m'appelle Moustapha Adib, je suis un ancien capitaine de l'armée de l'air marocaine. Je souhaite par ce mot déclarer mon soutien indéfectible, sans aucune réserve, à l'Association marocaine des droits de l'homme, qui subit en ces moments-là des interdictions arbitraires, une forme de répression digne d'une dictature que mène le Maroc envers cette association qui a pourtant contribué à beaucoup d'avancées au Maroc. Je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui les manifestations de l'AMDA sont interdites, pourquoi les colonies de vacances de l'AMDA sont interdites. Tous les militants qui œuvrent pour l'avancée de cette association et pour la société marocaine sont prises comme cible de la dictature au Maroc, et donc du coup ils sont emprisonnés pour des motifs qui sont illégaux, illégitimes, et donc je déclare mon soutien à l'association, à tous ces militants. Nous sommes là, nous serons là, nous resterons là pour défendre les droits de l'homme au Maroc. Effectivement, par rapport à la campagne d'intimidation de la part de l'État marocain concernant diriger plutôt vers les organisations de défense des droits humains, moi j'apporte tout à fait mon soutien total à toutes ces organisations, toutes ces associations, toutes ces ONG qui défendent les droits humains un peu partout au Maroc. Et de toute manière, tôt ou tard, en fait, la vérité surgit malgré toutes ces intimidations qui ont été dirigées vers les militants de défense des droits humains depuis des années, pendant les années de plomb, etc. Et que malgré cela, ces associations-là sont là, qui défendent les droits humains. Bien sûr, l'État marocain, le ministère de l'Intérieur et il y a eu des pressions, disons, derrière. Voilà, effectivement, des pressions, oui. De toute manière, le dossier des droits humains au Maroc, on le connaît. Dans le RIF, il y a un assassinat qui a été commis cette année à l'endroit d'un militant politique et que jusqu'à aujourd'hui on ne connaît pas en fait, le dossier de l'autopsie. L'État marocain ne s'est pas prononcé par rapport à cela. Le dossier est clos et circuleux, il n'est rien à voir. C'est la tactique, c'est la stratégie systématique de l'État marocain vis-à-vis de ces des militants de l'AMDH. Et il y a des militants aujourd'hui, Sharaf, il y en a d'autres à Tanger, et d'autres militants. Et bien sûr en 2011 aussi, que ce soit le Husseima, que ce soit ailleurs, toujours on se tait sur ce genre de dossiers, ce genre d'assassinats politiques qui sont éminemment politiques plus qu'autre chose. Mais bon, je pense que les militants ils vont pas s'arrêter de militer, ils vont pas s'arrêter d'exister, ils vont pas s'arrêter de parler. C'était l'occasion de hier lors de la conférence qui a été organisée dans le cadre de la MDH à la fête de l'humain. Et ça a été bien exprimé par les intervenants. Et voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Bonjour, en fait, la question des droits de l'homme ou la situation des droits de l'homme au Maroc est une situation catastrophique et normalement, c'est une question des principes constituant tous les ONG des droits de l'homme qui défendent les droits de la liberté et les droits d'existence dans un État qui jusqu'à nos jours assassine et emprisonne les gens et tous les militants qui réclament des revendications plus que légitimes. On a déjà au Maroc dernièrement, ce qui a passé dernièrement, surtout au RIF, sont des cas vraiment catastrophiques. On est les 5 martyrs d'Al-Husseima, on est le martyr Kamel Hassani, on est les détenus Jloul, Bouhni, Abdel Chahib, etc. dans des Bouayash qui étaient en 2012 et sont jusqu'à maintenant en prison. On est que Shahid Ashara et dernièrement on avait Al-Husseima Karim Ashkar qui était assassiné par la police marocaine. Et alors la question, ça retourne à zéro et je peux dire que les années de plomb sont continuées jusqu'à nos jours au Maroc. Et voilà, et en soutenant tous les ONG des droits de l'homme, et il faut toujours militer, il faut toujours résister contre un régime qui veut de nous retourner à l'arrière.
Et voilà. Et tout ça, c'est ce que je veux dire. Bon, et en fait, la situation, si on parle de la situation au Maroc, on parle exactement ou précisément plus de la situation au RIF parce qu'il est pire et plus grave que tous les pays. On est juste de la mobilisation du 20 février. Au RIF, la situation est pure, catastrophique. On est la seule région qui a donné des martyrs et le grand nombre de détenus politiques. Et alors, il faut bien qu'on parle de tous ces trucs-là. Je ne sais pas, en global, on généralise les choses, on laisse les autres, on n'oublie pas ceux qui payent jusqu'à nos jours les impôts de la démocratie dans un État qui n'arrivera jamais, qui est l'État marocain qui n'arrivera jamais à la démocratie. Et alors, l'alternative pour nous, il faut bien soutenir tous les droits de l'homme. Et la question des droits de l'homme est une question fondamentale pour la démocratisation de nos États, etc. Merci beaucoup. Merci à vous. Je suis amenée à m'exprimer en soutien à l'association marocaine des droits de l'homme qui fait actuellement objet d'harcèlement, d'intimidation au Maroc. C'est quelque chose de classique de la part d'une dictature ou d'un régime qui a peur de soi-même. Quand on est fort et quand on n'a rien à se reprocher, on n'a pas peur des associations qui font leur travail. Et ça ne sert à rien comme ça d'essayer d'étouffer. Comme disait Youssef Chahine, la pensée a des ailes, nul ne peut entraver son envol. Et donc je voudrais rendre hommage aux jeunes Marocains qui manifestent au Maroc pour la dignité, pour les droits économiques, sociaux, pour l'égalité, pour la fin de la corruption, pour la liberté au Maroc. Le Maroc est un grand pays qui a plein de richesses, qui a une jeunesse qui a plein d'intelligence, de capacités, mais il y a la corruption qui est là. Et donc il y a des militants des droits humains qui essayent de faire avancer le Maroc, mais qui sont réprimés par ce régime marocain. Et d'abord, en tant que militante des droits humains, je peux évidemment être contre cette répression-là, être solidaire avec ces militants-là. Ensuite, deuxième chose, moi je suis militante aussi contre les partis réactionnaires, les partis extrémistes. Et donc cette répression-là des démocrates marocains ne peut faire que le jeu des islamistes, etc. On se plaint de la montée des islamistes, mais quand d'un côté on ferme les yeux sur les islamistes et que de l'autre côté on mène une campagne dure contre les démocrates marocains, eh bien on fait les jeux des islamistes. Et moi je veux une région libre, juste, et donc le monde entier doit soutenir ces militants marocains. Qu'est-ce qu'on peut penser des dernières interdictions concernant les activités de la MDH, telles que les sittings, les camps de vacances? Je me souviens, il y a quelques années déjà, qu'il y a eu un débat ici à la fête de l'UMA. On avait utilisé l'expression la pénalisation du Maroc, c'est-à-dire que le régime marocain emprunte des caractéristiques qu'on a vues sous le régime de Ben Ali. On sait ce qu'est devenu le régime Ben Ali, c'est-à-dire qu'il est tombé. Donc, au bout d'un moment, le peuple en a marre et se soulève. Et donc, dire que le régime pense gagner du temps en réprimant et au bout d'un moment, quelqu'un qui est privé de sa liberté est capable de tout pour retrouver sa liberté. Et voilà, c'est faire, comment dire, un pays ne peut pas se développer sans la liberté. On n'est pas des sous-animaux, on est des êtres humains qui ont besoin de dignité, de manger, de travailler, d'être logé, d'être libre, de s'exprimer. Et un pays, ça avance quand la critique est libre. Quand il y a une pensée unique, c'est là qu'un pays meurt. Et quand il y a une pensée libre, pluraliste, critique, c'est la même façon pour que les pays avancent. On parle tout le temps du développement économique, etc. Mais le développement économique ne vient pas sans le développement social, et le développement social ne vient pas sans les libertés. Et donc, s'il y a des gens au Maroc qui rêvent de s'enrichir, eh bien, l'enrichissement ne vient que dans une société libre, démocratique. Et le Maroc, on est capable, le peuple marocain en est capable, la jeunesse marocaine en est capable. Merci beaucoup. Alors bonjour, donc je voudrais apporter ma voix pour soutenir la MDH car selon moi c'est très important que sur la scène internationale et au sein même du Maroc soit représentée une voix qui défende les droits humains
tout simplement. Et il est très important que le Maroc soit présent sur cet aspect de la défense des droits humains. Je voudrais vous donner un exemple. Dernièrement, j'ai lu un communiqué de la MDH concernant des agressions de migrants venus du Sénégal. Ces agressions ont été très peu relayées dans les médias, que ce soit en France ou ailleurs en Europe. Et j'ai donc pu en être informée, par exemple, par des militants de la MDH. Donc pour moi, c'est très important que des voix s'élèvent contre ces exactions, contre ces choses qui sont tout à fait anormales, inhumaines, qui ne ressemblent pas à l'hospitalité légendaire marocaine. Et donc voilà, pour tout ceci, je soutiens tous les militants et toutes les militantes de la MDH, je leur apporte mon soutien le plus total. Donc je vais essayer de continuer à rester au courant de leurs actions. Et donc voilà, il me semble très important que des voix s'élèvent pour que les protecteurs et les garants des droits humains de par le monde et notamment au Maroc soient préservés et protégés. Un petit plus que je voulais rajouter, il y a aussi le fait des interdits d'exercer leurs activités, meetings, camps de vacances pour les enfants. Tu peux dire quelque chose là-dessus? Ça me parle énormément puisque je suis travailleuse sociale, donc je m'occupe énormément de la jeunesse. Une jeunesse qui n'est pas informée, une jeunesse qu'on prive d'éducation, une jeunesse qu'on prive de loisirs, on la prive tout simplement d'avenir et de futur. Il est temps que les jeunes Marocains puissent se réunir, s'informer de leurs droits, continuer à s'éduquer, continuer à garantir leur culture, mais aussi une forme de culture universelle. Et donc, dans ces faits, je trouve ça très préjudiciable de porter atteinte à la jeunesse marocaine de par les interdictions de camps de vacances ou de par toutes ces interdictions qui privent le Maroc d'une jeunesse éduquée, d'une jeunesse solidaire, d'une jeunesse qui aurait un meilleur avenir, tout simplement. Merci.